si Israël attaque, c'est une catastrophe humanitaire sans limite. Vous voulez mon sentiment? Oui. Vraiment? Oui. Israël a perdu la guerre. Depuis 4 mois. Et pourquoi? Parce qu'il est là tout le temps. Le Hamas est là et continue à tirer. La résistance est toujours présente du Hamas. Vous parlez de résistance? Écoutez, dans cette situation-là, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je disais, la population palestinienne de Gaza est aujourd'hui s'est radicalisée pour le Hamas parce que le Hamas leur permet justement de relever la tête et de se sentir digne parce qu'ils résistent. Et c'est ce sentiment-là. Par rapport à cette population qui est fragile, fragilisée, le Hamas leur donne le sentiment, quelque part, de pouvoir de se battre dans l'honneur. La position même d'Israël, qui ne respecte pas le droit humanitaire international, elle ne le respecte pas. Avez-vous vu ces images, par exemple, de l'enquête qui a été menée par l'ONU par rapport au droit humanitaire international? Vous avez vu ce qu'a fait l'ambassadeur israélien? Il est venu devant la commission, il a pris le rapport, il l'a déchiré devant tout le monde et il est parti. Sur ces théâtres de guerre, est-ce qu'on ne perd pas un peu de lucidité? Je vous pose la question franchement. Est-ce qu'on n'est pas emporté par ce qu'on voit, par les horreurs que l'on croise? Écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait 30 ans que je suis dans les zones de guerre. Oui. 30 ans que je suis dans les zones de guerre. La Syrie, par exemple, ou l'Ukraine maintenant, avec Mariupol, etc. Qui m'a entendu parler de cette façon? Qui m'a entendu parler? On est devant une population qui est dans une nasse, qu'on a ramené progressivement de droite, de gauche, etc., qu'on a ramené vers Rafah en leur faisant croire qu'ils seraient protégés dans la zone de Rafah, que s'ils allaient dans le sud, etc. Et maintenant, on la met dans une situation où on supprime la dignité de ces personnes. Il y a pire que de tuer, c'est d'enlever la dignité des personnes. Pire que de tuer. Quand vous ne pouvez pas nourrir vos enfants, quand vous êtes obligé d'être dans la situation de misère, quand vous avez eu votre maison, etc., et que maintenant vous êtes dans une espèce d'abri, dans la saleté, etc., que vous cherchez la nourriture, ça c'est inacceptable.